Coucou chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Libre, et on va voir qu'est-ce que vous réserve, en tout cas vous qui souhaitez travailler avec cette énergie-là, Capricorne, pour ce mois de décembre. Et bon anniversaire si vous êtes de fin décembre d'ailleurs, et puis bon, sinon bon anniversaire quand même parce que ça va pas tarder à arriver. Donc on est parti pour cette proposition. Oula, bah dis donc, ça se renverse direct, quoi. Oh, c'est joli. Bon, elle est à l'envers, mais c'est joli. C'est l'accroissement. Elle est belle, hein? Puis on aime bien hein, l'accroissement, l'expansion, on aime bien. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Bon, ben franchement, ça commence bien pour ce mois, ça commence bien pour ce tirage, cette guidance. Quoi dire de plus par rapport à cette carte? C'est comme si vous récoltiez quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper les fleurs pour en faire un bouquet, d'accord? On peut être observateur sans se saisir et s'approprier, ok? Déjà, il y a ça, parce que sinon, on est plutôt trop dans son centre. Et comme, je sais pas moi, le retour de bâton, l'éclair qui peut jaillir en disant « Oh, pas, attention !» Je dis ça parce que là, je vois l'éclair en dessous de cette spirale qui va au centre. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui me fait penser à cette présence dans la matière. Ah, c'est même pas une histoire d'acceptation, c'est, vous voyez, une fleur, il y en a qui sont, il y a des fleurs qui sont totalement écloses, je sais pas comment on dit, bon bref. Il y en a qui sont en bouton, il y en a qui sortent juste, la petite tige elle sort juste de la terre et voilà, c'est ok. Et l'ensemble finalement de toutes ces fleurs, c'est ce qui fait à différents stades que le tableau est si magnifique. C'est la graine aussi qui est laissée une fois que la fleur, elle meurt. Puisque là, on arrive à l'automne et c'est des couleurs un petit peu comme ça, automnales. On va la recouvrir avec l'oracle des miroirs. Avec une autre de Tao et l'oracle des miroirs. Hop, et l'oracle des miroirs, hop, donc on a recouvert avec la folie juvénile et le bouclier et correspondance avec l'oracle des miroirs. Ici, il y en a certains qui ont la possibilité d'avoir comme une vue d'ensemble sur la récompense. Vous voyez au niveau de la métaphore, hein, d'accord? Et peut-être qu'il y en a d'autres parmi vous qui ne comprennent rien du tout. Sachez que c'est comme si votre conscience, c'est pas la conscience du mental, d'accord? C'est la conscience, était encore à ses prémices.
et qui avait besoin de temps, de patience, d'apprentissage, de se responsabiliser soi-même. En plus, vous êtes Capricorne, la responsabilité avec Saturne. Et que plus vous irez vers une communication, peut-être un nouveau type de communication, ou sous un nouvel aspect, une nouvelle teinte, et plus vous sentirez cette protection, cette évolution protégée malgré tout, qui est là, et vous voyez comment vous grandissez. Il faut absolument que vous partagiez ce que vous avez à partager, parce que quand même le premier mot de l'accroissement c'est partage, et on a correspondance. Donc il y a vraiment cette idée de transmission, d'aller vers l'autre, même si vous n'êtes pas habitué, si vous êtes, je sais pas, peut-être timide ou je sais pas quoi, mais allez-y quand même. C'est le premier pas presque qui est compliqué. Après, l'habitude, ou voilà, ça fait que bah, ça devient de plus en plus facile. Donc expérimentez, et le mouvement va se faire de plus en plus facilement jusqu'à prendre style en rythme de croisière, d'accord? C'est un peu comme les vieilles voitures, vous savez, d'il y a longtemps, où il fallait la manivelle pour la mettre en route. On fait un coup, 2 coups, 3 coups, et bim, ça y est, elle s'allume. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais le terrain, votre conscience, ou la conscience est comment dire, c'est comme si vous aviez mis toutes les ingrédients nécessaires pour que le terreau soit fertile. D'accord? Ou si vous n'y êtes pas encore, vous êtes en apprentissage de comment faire un bon terreau. On est dans la totale image, métaphore ici. Alors, on va prendre le tarot celtique. Ben, on va voir voilà, ce qu'il a à dire. Et ce qu'il a à dire, c'est le cavalier de coupe et le 2 de bâton. Donc, vous voyez comment, effectivement, peut-être que vous êtes face à un petit obstacle, parce que là, franchement, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Et en suivant votre intuition, en osant dépasser certaines limites, certaines... oui, limite, on va dire que vous vous êtes mis, où vous allez pouvoir avancer, c'est-à-dire que vous avancez avec ici un émotionnel qui peut être calme, stable, apaisé, parce que le feu de la création, oh, je crois que c'est tombé, non? Le feu de la création, ouais, feu intérieur, cette énergie, je sais pas, cette énergie de manifestation, vous la déployez et vous la manifester en connexion avec son créateur, quoi.
Et le cavalier de coupe, il est là pour potentiellement, en tout cas, vous amener des messages sur le plan émotionnel. Coupe. Je me le dis à moi-même. Donc, faites preuve de créativité. C'est ça, vous pouvez faire preuve de créativité dans le domaine dans lequel ça vous parle pour aller vers votre objectif, vers ce que vous souhaitez, tout en sachant qu'à un moment donné, quand même, il va falloir dépasser certaines protections que vous vous êtes mis. Ok. On va prendre Rumi pour le message dans le domaine spirituel qui peut vous aider à ça justement. Non, on va le prendre de façon générale. Votre message avec Rumi pour le mois de décembre et on a la miséricorde mère, la miséricordieuse mère Jamal. On va y arriver, on va y arriver. Hop là, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique cette carte. Alors c'est la numéro 44. Ah ben, je ne sais pas si c'est pas la dernière. Ah ben si, vous voyez, c'est la dernière en plus du jeu. Vous voyez comment elle est belle. Donc vous savez, Rumi, ça commence par un poème et après une explication rapide. Le poème, il est court, là aussi. La miséricordieuse mère Jamal. Ô soudaine résurrection. Ô bienfait infini. Ô flamme ardente, dans la jungle des pensées. Aujourd'hui, tu parviens par le rire à briser les murs de la prison. Rumi. Toi, ange éclatant, capable de tant de choses. Toi, ange éclatant, capable de tant de choses, tu appelles la main éprouvante de la vie. Pourquoi pas, puisque tu ne peux pas échouer. Le succès n'est pas toujours durement gagné. Face à ton doux abandon, comment le grand bien-aimé pourrait-il ne pas répondre par l'appareil en t'offrant réconfort et miséricorde? Peux-tu t'imaginer cela? Le doux visage du Tout-Puissant qui brille au-dessus de toi, tel l'amour qui émane des yeux de la Sainte Mère, tel l'éclat doré de son corps et la douceur de ses caresses. C'est là ton héritage divin. Tu as droit à la miséricorde de la très miséricordieuse. Laisse-la adoucir les angles de ta vie et de ton être pour recevoir la grâce méritée. Un changement se produit dans un domaine très important pour toi. Tu passes de la justice à la miséricorde. N'aie crainte, ce n'est pas parce que tu t'accordes du répit que tu perdras le bénéfice de ta discipline, de ta dureté, de ta solidité et des souffrances que tu as su endurer. Non. Toute chose permet d'apprendre et de progresser. Toute chose sert un but divin. Mais il n'y a plus de raison de continuer de la sorte. L'heure a sonné d'apprendre autrement. Tu es maintenant assez fort pour devenir plus doux. Oh, c'est beau! Ben voilà,
Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite... Oh, j'ai oublié de souhaiter de belles fêtes aux Sagittaires. Ben, c'est pas grave. Je vous les souhaite à vous. Et, et je vous fais de très gros bisous. Donc, de belles fêtes. Bon anniversaire. Et de très gros bisous.